Aujourd'hui, nous allons parler du SOPK. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et en commenter ce que vous en pensez. Le SOPK, qui est le syndrome des ovaires polykystiques, qui touche environ une femme sur 10. Très souvent, on se rend compte qu'on est porteur du SOPK lorsqu'on souhaite procréer, lorsqu'on souhaite avoir des enfants, et très souvent, c'est entre 25 et 35 ans que le diagnostic se pose. Mais ces symptômes sont là bien avant, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on peut l'associer à d'autres choses et non penser au syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est lorsque un des troubles en particulier se met en avant qu'on commence à se poser la question qui est le trouble de la fertilité. C'est une maladie hormonale. Tout va se passer dans le cerveau. Nous avons une glande dans le cerveau qui va sécréter des hormones. Et les hormones en particulier qui vont rentrer en jeu dans le SOPK, c'est les hormones mâles. En gros, la femme, elle va sécréter plus d'hormones mâles que d'hormones femelles. Plus en particulier, l'hormone qu'on appelle le testostérone. La femme va sécréter du testostérone, mais dans le cas du SOPK, elle va en produire beaucoup plus. Quels sont les signes du SOPK? Les signes du SOPK, on va les prendre sur trois grandes familles. Donc, la première famille va être le trouble lié au cycle. On va avoir des cycles irréguliers, donc des femmes qui vont avoir les règles vraiment tout le temps, des cycles qui vont varier de 35 à 40 jours. Donc, elles vont soit avoir des règles tout le temps, ou soit ne pas du tout avoir des règles, être en aménorrhée. Donc, elle va créer des troubles d'ovulation chez des femmes qui vont pas du tout avoir d'ovulation ou voient très rarement de l'ovulation dans le cycle. Ce qui va créer chez 50% des femmes atteintes du SOPK des troubles de la fertilité. Donc, comme je disais, c'est vraiment le truc majeur. Donc, lorsque on a des troubles de la fertilité, il est très important de connaître la source du problème avant de mettre des traitements en place pour pouvoir traiter la fertilité. Après, les signes que je vais vous citer là, elles peuvent être légères chez certaines femmes et être très handicapantes chez d'autres. Aussi, on va avoir l'hyperpilosité. On va avoir des femmes qui vont avoir beaucoup de barbe, qui vont avoir des poils sur le torse, dans le dos, vraiment comme la pilosité d'un homme. Les femmes aussi, on a des poils, mais sauf que la pilosité d'une femme atteinte d'SOPK va plus se rapprocher de la pilosité d'un homme, en fait. Aussi, on va avoir des femmes qui vont avoir de l'acné. Elles sont plus dans l'adolescence, elles sont vraiment sorties de l'adolescence, elles ont 20 ans, 30 ans et elles vont se trouver avec beaucoup d'acné en fait. Et aussi, on va avoir l'alopécie, des femmes qui vont se retrouver à perdre énormément de cheveux, mais beaucoup de cheveux. Et souvent, ce trouble-là est associé à d'autres choses. On va dire, par exemple, parce que tu t'es coiffé trop fort, parce qu'on a serré trop fort lorsqu'on s'est coiffé, ou parce qu'on a utilisé des produits qui ne vont pas. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. Ça peut être très souvent des signes de l'SOPK, mais on ne sait pas et on l'associe vraiment à autre chose. Et aussi, on va avoir des troubles métaboliques. Les troubles métaboliques, dans le cas de l'SOPK, vont souvent être d'ordre par exemple, de prise de poids. Les femmes souffrant de l'SOPK vont se plaindre en fait d'une grande prise de poids. Elles vont se voir grossir sans explication. Souvent, on va dire pas parce que tu manges ça, parce que tu manges mal. Et non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a un fort dérèglement hormonal dans leur corps qui fait qu'en fait, à la moindre des choses, elles vont prendre beaucoup de poids sans explication. Et ces troubles-là aussi peuvent varier à des troubles au niveau du diabète. Il y a des personnes qui vont développer du diabète. Or, dans les familles, il n'y a pas d'antécédent de diabète. C'est pas leur hygiène de vie qui va faire ça, mais vraiment, c'est parce qu'il y a un dérèglement au niveau métabolique qui va faire en fait qu'elles vont développer du diabète. Et aussi des personnes aussi qui vont faire de l'hypertension artérielle et également d'autres maladies cardiovasculaires. Donc, lorsqu'on a une association de ces signes-là, on peut déjà penser au SOPK. Mais voilà, ça ne se diagnostique pas non plus comme ça, juste en parlant de ces signes. Il est important d'aller consulter son médecin traitant, une gynécologue ou une sage-femme. Déjà, il faut se dire une chose, lorsqu'on est une femme, qu'on ait envie de procréer ou non, ou qu'on se dit, oui, je vais avoir un enfant, je vais pas avoir un enfant, je suis en âge ou non, il est important de consulter un gynécologue et une sage-femme. Étant une femme, il est important de consulter et d'avoir cette habitude-là, de consulter ces personnes-là lorsque on sent que quelque chose ne va pas. Il n'est pas normal d'avoir ces règles et d'être plié en 4.
c'est pas du tout normal. Donc, comme je disais, on va consulter donc notre médecin traitant, notre sage-femme ou le gynécologue avant de poser le diagnostic du SOPK. Va d'abord faire une échographie pelvienne et une prise de sang. Grâce aux résultats de ces deux examens-là, il pourra ensuite vous diagnostiquer étant porteur d'un SOPK ou non. Concernant le traitement du SOPK, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour le SOPK. Il n'y a pas un traitement qui va guérir le SOPK. Que ce soit dans la médecine ou dans la phytothérapie, aucun charlatan ne pourra vous dire « je vais vous débarrasser de vos SOPK ». Ce serait du mensonge. Aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas de traitement à proprement dit pour traiter le SOPK à 100%. Le traitement du SOPK, si on peut le dire comme ça, va se reposer sur les symptômes. On va plutôt traiter les symptômes. S'il y a un trouble de la fertilité, on va venir traiter les troubles de la fertilité. S'il y a un diabète, on va venir traiter le diabète. S'il y a l'hyperpilosité, on va venir traiter l'hyperpilosité. S'il y a l'acné, on viendra traiter l'acné. Mais on ne peut pas traiter l'SOPK dans sa globalité. Cela n'existe pas au jour actuel que je vous fais cette vidéo. Mais aussi, notre hygiène de vie peut nous aider à atténuer certains symptômes. Il est important aussi d'avoir un suivi psy qui va aussi nous aider à surmonter certaines choses. L'SOPK peut atteindre tout le monde. Donc, il n'y a pas de facteur ethnique qui a été prouvé. L'automédication n'est pas une solution. Lorsque quelque chose ne va pas, il est important de mettre un nom sur nos maux avant de vouloir le soigner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous souffrez du SOPK, qu'est-ce que vous faites dans votre vie en général? Qu'est-ce que vous mettez en place afin de vous soulager de certains maux? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées à cette pathologie? Cela pourrait aider d'autres femmes et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.